ボス、オラ悟空。 Salut, bienvenue. Voilà, aujourd'hui on va faire un petit déballage. Donc la Goku, donc la Master Lies, comme ils appellent ça, Master Lies Evolving. Oh my god, parce qu'elles ont plusieurs émotions. Donc voilà, c'est les Dragon Ball Battle Figures. Donc là c'est la Goku. Alors à la base c'est une Ichiban, une loterie Ichiban au Japon qui est sortie en octobre, novembre, je sais plus exactement. Voilà, honnêtement c'est une loterie Ichiban que j'ai vu, que j'ai trouvé tellement moche que je m'en suis même pas du tout intéressé. Et en fait, il y avait juste une figurine que je trouvais stylée. Et j'ai chopé la version overseas qui est sortie. Donc voilà. Donc en version japonaise, les prix étaient complètement débiles. Donc version Ichiban, bien sûr. Après, pour certaines Ichiban, encore à la limite, si tu es collectionneur, je comprends que tu puisses mettre le prix d'avoir une version Ichiban. Pour certaines gammes, honnêtement, non. Pour certaines gammes, voilà, par exemple, pour ça, voilà, le prix était largement doublé. Et c'était complètement ridicule. Donc il y a une Vegeta, il y a la Gohan qui est juste mais ignoblement à chier. Voilà. Et donc il y avait la Goku que je trouve encore assez stylée. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc moi c'était le fait en fait de la transformation sur Freezer. Qu'est-ce qu'il lui a mis d'ailleurs à ce moment-là quand il s'est transformé? Dans la transformation sur Namek, tout simplement, donc quand Krillin se fait buter ou Goku avec les cheveux noirs encore en transformation normale. Il s'énerve, enfin voilà, puis ensuite il pète un coup et puis il se transforme en Super Saiyajin pour la première fois. Donc c'est ce moment-là en fait où vous avez les trois têtes différentes. Et on va regarder ce que ça donne. J'aime beaucoup ce moment, donc moi l'arc Namek, vous savez très bien que ça me donne une demi-molle. Et voilà, donc malheureusement la Vegeta est moche. Donc j'aurais bien pris la Vegeta aussi, mais la Vegeta est pas belle. Donc voilà, donc le carton est ma star, hein. Honnêtement, merci à mon petit membre de me l'avoir vendu sur le groupe, hein. Quand j'ai vu qu'il la mettait en vente, celle-là je l'ai prise direct. Donc ça c'est la version overseas, version qui est sortie en Europe, à un prix abordable, intelligent, et voilà. Donc ils appellent ça les Dragon Ball Super. Donc il faut m'expliquer ce qu'il y a de super, parce que ça se passe sur Namek, donc... Voilà, maintenant c'est Dragon Ball Super, Dragon Ball Z ça n'existe plus. Même si c'est des figurines de Cell, contre Gohan, ils vont nous mettre du Dragon Ball Super, hein, tellement ils sont cons. Bref, mais bon, merchandising, voilà. Donc la boîte est ma star, mais la boîte est stylée, honnêtement, elle est assez cool. Hein. Donc sur le côté, vous avez Goku, à l'arrière, vous avez donc la figurine avec toute la configuration possible que vous pouvez faire. Sur le côté, vous avez donc toutes les petites images en format, comme si c'était une pellicule, c'est assez sympa. Donc on va ouvrir la bébête. Alors, tac, hop. Alors je la pose par terre parce que on voit que dalle. Alors un gros plastique. Au fond il y a un mode d'emploi dont on sent les cacahuètes, hein, parce qu'un mode d'emploi faut vraiment pas être très con. Alors on va ouvrir ça. Donc je l'ai acheté à un membre, hein, voilà, donc c'est une deuxième main. Voilà, donc je veux même pas savoir ce qu'il a fait avec sa première main. Donc le Goku, bah voilà, elle est en état parfait, hein, je vous cache pas que je l'ai juste checké quand elle est arrivée quand même. Alors le petit Goku, donc en version SSJ. Voilà, donc ça c'est après transformation. Alors on va sortir tout le matos, hein, comme ça on va regarder ensemble tout ce qu'on peut faire comme config. Encore deux bras et un socle 3D dégueulasse, comme d'habitude. Hein. Merci pour ces trucs dégueulasses. Hop! Alors, la figurine se compose donc d'une pièce, 2, 3, 4, 5, parce que bien sûr, monsieur, il a deux paires de bras. Donc, il y a le corps, 3 têtes et 2 paires de bras différents. Donc voilà, donc vous avez le corps, hein, donc de Goku. Voilà, donc une pose simple, hein, où on peut faire plusieurs trucs avec. Donc vous avez la tête donc quand il pète un plomb, quand Krillin se fait tuer. Voilà. Vous avez celle quand il y a l'explosion de rage qui se transforme en SSJ. Et vous avez donc la tête quand il est transformé. Voilà, quand il regarde Freezer de côté comme ça. Je vais te manger. Donc vous avez des bras donc standard, hein, donc tendus, point fermé. Et vous avez des bras, on va dire, là c'est quand il doit s'énerver. Là je pense que c'est quand il a le visage où il éclate et puis il a toutes les veines. Donc des bras qui ont des veines de partout, on sent qu'il... voilà, genre... quand tu as mangé un couscous épicé, et tu sens que ça va venir, donc tu vas t'asseoir et... la même chose.
Voilà, donc ça c'est quand tu te concentres, hein. Et ça c'est quand tu pousses d'un grand coup, et là c'est quand c'est sorti, ça fait du bien. Alors on va commencer donc en mode normal, hein. Et je pense que c'est celle-là que je mettrai. Tac. Donc ça, honnêtement, l'idée est assez sympa. Ça, je vais pas vous cacher, j'aime bien le principe d'avoir plusieurs têtes, plusieurs bras et tout. Donc voilà, donc cette version, quand Krillin se fait tuer, et que Goku, voilà, là, c'est quand il y a la musique là, ton, 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 voilà, avec les éclairs, puis Freezer il est en train de se dire, il se passe un truc là. Celle-ci j'aime beaucoup, voilà, il a les yeux... Alors sur certains protos, il y avait les yeux étaient tout blancs. Et en fait, non, ils ont rajouté, donc il y a juste la pupille, mais il y a juste le contour, en fait, le reste à l'intérieur est blanc. Et donc Goku a des gouttes de sueur dessinées blanches sur le front, sur la joue. Et honnêtement, celle-ci, j'aime beaucoup celle-ci, hein. Voilà, là on sent qu'il va se passer un truc à ce moment-là dans l'animé. Et là, celle-là, j'aime bien. Et cette figurine, honnêtement, alors ça reste des vieilles Ichi, hein, donc là c'est la version Versi, mais à la base ce sont des Ichiban. Ça va encore. Ça va encore. Il y a quand même cet effet plastique, malheureusement, hein, qui est quand même hyper brillant sur les côtés. Vraiment moins que celles qu'on avait eues en début d'année, là. Donc la Black Rosé, la Goku Migate, qui était... Mais oh là là, c'était une horreur. Je les ai toujours, hein, mais parce qu'elles sont repaint. Donc en repaint, je trouve elles ont vraiment ce que devrait être la figure en arrivant à la base. Ça cache cet effet plastique. Là, le pantalon est brillant, mais oh, putain, c'est... Alors, c'est moins quand même, mais voilà, moi j'ai les spots, putain, c'est quand même bien brillant. Le orange est assez chelou, hein, quand même. Il y a des figurines, son pantalon est quand même vachement plus orange. Et là, il est quand même relativement terne. Le orange est délavé, hein. Chichi, je sais pas ce qu'elle branle, mais... Mettre du machin pour tenir la couleur, hein, parce que là... ça part en couille, quoi. Bon, allez, on va dire, il y a comme du sable, ça fait quand même, ça fait 5 minutes, 5 heures qu'il se bat, voilà. Mais non, honnêtement, c'est ça. Alors voilà, c'est le défaut, hein. Bon, une fois posée, la figue dans la logique, elle est posée, bien sûr. Donc voilà, vous la touchez pas. C'est sûr que vous n'allez pas la prendre par le bras, hein, parce que ça tient un peu à la comme je te pousse. Le sculpte est superbe. Honnêtement, hein. Donc j'enlève les bras, j'enlève la tête, le sculpte du corps est quand même vraiment cool, quoi. Son pantalon, voilà, bon bah Goku qui a un genou déchiré. Oh putain, un truc de dingue. Donc on voit le genou à Goku, hein, pour changer. Ses petites bottes, son pantalon, voilà, son duggy déchiré, le t-shirt dessous est quand même hyper bien classe, j'aime bien parce qu'il est serré et avec les pecs, on voit le fait que ça tire sur son t-shirt bleu. On voit les traits que ça tire dessus, on sent qu'il a la musculature qui est en train de... Et puis, mais même son t-shirt dessous ne tient pas. D'ailleurs, il l'a plus après. Et au niveau des détails, quoi, il y a plein d'égratignures et tout. Alors, ça manque de traits noirs comme d'habitude, hein, parce qu'à ce moment-là, donc comme je le dis souvent, hein, Goku, on prend plein la gueule quand il arrive à ce stade-là, contre Freezer. Voilà, il y a plein d'égratignures sur lui, hein. Voilà, on sent qu'il s'est battu, il y en a plein sur le t-shirt, le pantalon, les bras et tout. Ils auraient dû mettre à 2-3 endroits juste un petit trait noir, tac, 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 comme dans le dessin animé, quoi. Ils ont les traits noirs quand ils se prennent les coups, là, histoire de voir qu'ils ils en ont pris une, quoi. Mais ça reste, voilà, ça reste quand même une jolie fille, hein. Il a... Et étonnamment, ses cheveux noirs, alors, il y a toujours cette jointure, hein, comme d'habitude, hein, sur le côté, voilà, tout sur le côté, là, de Goku, le côté droit. Il y a toujours une petite jointure, mais qui est relativement bien atténuée. Et il a pas trop cet effet qui part encore, hein. Honnêtement... Ah, non, ça va, là, franchement, ça va, là. Ouais, c'est pas vilain. Elle est pas vilaine, cette position est pas vilaine. On va regarder ce que ça donne avec une autre. Alors, hop, donc la tête noire, franchement, sympa. Allez, on va tout rechanger. Parce que c'est vous. Alors, hop, voilà. Là, c'est, donc, quand il se transforme en SSJ. Donc, en mode, je pète une durite. Hop, putain ça pique. Voilà, donc là, il est en mode explosion, voilà. Donc les bras un peu plus écartés, donc les bras plus écartés, donc les grosses veines sur les avant-bras, hein, sur les biceps, le visage, donc les cheveux les yeux tout blancs, hein, un peu à la Broly, voilà. Il y a la Trunks aussi, hein, donc les veines sur le visage, les veines dans le cou, le visage qui est plus relevé. Les cheveux sont pas top.
les cheveux, j'ai un peu de mal. Les cheveux font un peu jaune caca. Font vraiment jaune. Alors là, les cheveux font très plastique, hein. Vraiment plastoche. Et il y a énormément de traits dans les cheveux. Vraiment plein de stries dans les cheveux. Et ça, j'aime pas. Honnêtement, j'aime pas parce que sur Namek, voilà, à ce moment-là, il n'a pas les cheveux comme ça. Il n'a pas les cheveux aussi détaillés. Contrairement à la Dragon Ball Legends que je vous ai fait la dernière fois, celle où il est en Kamehameha, c'est une des dernières vidéos, hein, elle doit être dans les 3-4 dernières vidéos, où il a vraiment la grosse touffe à l'ancienne. Voilà, comme voilà, essayez de vous imaginer le style de dessin dans Dragon Ball. Dragon Ball Z, quand ils sont sur Namek, Goku a une grande touffe, vraiment uniforme, c'est pas détaillé, c'est juste des grandes mèches de cheveux. Et je trouve dommage parce qu'ils auraient dû faire ça, c'est vraiment stylé. Et là, c'est vraiment trop détaillé, quoi. Là, les cheveux, honnêtement, SSJ, j'ai un peu du mal. Le visage est cool, hein, honnêtement, voilà, on voit bien la bouche, les dents, putain, il a un claque-bouche là, nom de Dieu, tu mets le doigt dedans, t'as plus rien. Mais lui, toi, t'as 32 dents, il en a 68. Elle est stylée comme ça aussi, mais j'aime pas les cheveux. Voilà, tout simplement. Hop, donc, on va lui virer ça et on va le remettre en normal. Donc en position finale, hein, quand il a atteint le SSJ, voilà, et puis il redevient calme, façon de parler. Voilà, il regarde Freezer d'une façon, ouh, je vais te manger. Et voilà, donc là c'est quand il est transformé et que Freezer il est là avec son œil. Et là, il y a Goku qui le regarde de côté comme ça. Voilà, donc c'est une mythique aussi. Hein. Parce que ça dure un fragment de seconde dans Dragon Ball Z. Hein. Ça fait hop, et après il est comme ça. Voilà, donc c'est une mythique. La première fois que Goku est en SSJ, et même défaut que cette tête, il y a beaucoup trop de détails dans les cheveux. Voilà, ça reste sympa, hein, voilà, vu de côté comme ça. Il faut la regarder vue de côté en hauteur un peu, parce qu'on va dire, on s'imagine que Freezer est sur le rocher un peu plus haut. Voilà, il le regarde un peu de... Salut! Mais les cheveux sont 10 fois trop détaillés, quoi. Putain, il y a beaucoup trop de stries dans les cheveux, là. Il y a beaucoup trop de... Et ça, ils sont cons. Ils auraient dû faire à l'ancienne, putain, pour toucher la fibre nostalgique, et ils l'ont pas fait. Voilà. Donc, sur 3 têtes, moi, il y en a une que je trouve vraiment cool. Donc, c'est celle-ci, hein. Donc, même si elle a aussi ses stries de merde, mais dans les cheveux noirs, ça dérange moins, puis ça se voit surtout moins que dans les cheveux jaunes, où ça se voit à mort. Voilà. Donc, moi... Voilà, hop, merci, hop, merci, désolé pour le cri dans le micro. Voilà, pour moi, celle-ci est vraiment cool. Voilà, celle-ci est vraiment sympa. Donc, je vous fais le récapitulatif. Les plastiques qui font toujours un peu caca, vraiment plastique brillant, c'est un peu dommage. Même si c'est moins que sur les premières, hein, c'est quand même plus que sur les dernières. Voilà, tout simplement, par exemple, donc les Ichi donc du film Broly, qui sont revenus à un effet satiné mat vraiment classe, quoi. Ça veut rien dire satiné mat, mais c'est pas grave. Mais voilà, un effet peinture qui est vraiment propre. Il y a plus de côté brillant. Là, elle est quand même brillante, quoi. Voilà, si je la mets face à la lumière, voilà, il y a tout qui brille. Mais elle reste quand même sympa. Le sculpte est vraiment cool et voilà. Celle-ci est vraiment chouette. Après, bien sûr, chacun ses goûts. Hein. Il y en a qui vont kiffer celle-ci. Moi, je vous ai expliqué pourquoi. Moi, j'aime cette version et cette version, je la trouve vraiment sympa. Voilà, sur ce, les amis, checkez la petite vidéo, les photos comme d'habitude à la fin. Le groupe Saiyan Adventure sur Facebook. Un petit Utip si vous voulez nous aider, si vous voulez gratuitement soutenir la chaîne, donc nous aider à nous développer. Parce que, voilà, tout simplement, on a besoin de vous aussi. Hein. Donc, un petit Utip, le lien est dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une vidéo qui dure 30 secondes, c'est gratuit. Ça vous coûte absolument rien, ça vous coûte juste 30 secondes de votre vie. Vous pouvez le faire 3 fois par jour, donc ça vous coûte 1 minute 30 de votre vie. Et je vous dirai jamais assez merci pour ceux qui le font. Voilà, donc merci beaucoup. Facebook, Instagram, Twitter, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller checker. Et sur ce, les amis, je vous souhaite un très bon début d'année. Je vous fais énormément de bisous, tous mes vœux. Saiyan Adventure, je vous souhaite tous les vœux de bonheur. Et surtout, restez focus sur la chaîne, comme d'habitude. Chaque semaine, il y a une petite vidéo. Donc n'hésitez pas à venir les regarder. Lâchez un pouce bleu si ça vous a plu. Et sur ce, les amis, on se retrouve sur la montagne dans la tente avec les cow-boys. A bientôt, ciao ciao.